Salut, désolé de déranger à une heure pareille. Je sais pas quand tu regarderas la vidéo. Excuse-moi. Ah. Désolé de pas être là ces temps-ci, mais disons que... Enfin non, pas disons. Disons plutôt clairement les choses. Je connais actuellement des problèmes personnels et ça me fait pas seulement me remettre en question, mais je me demande... Je me demande pourquoi c'est si sombre. Notre monde va tellement mal. Nous-mêmes, êtres humains, on va mal. Le monde va mal. En tout cas, désolé de ne pas être là ces temps-ci, mais les problèmes intimes et personnels font que, et de famille aussi, font que je suis pas très présente, mais je fais de mon mieux. Désolée si je regarde là-bas, mais Hugo est en train de dormir. Et j'aime bien jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Enfin, j'ai suivi un peu les actualités. Pierre Palmade apparemment est en prison. Je sais pas si j'ai vraiment compris toute l'affaire. Je sais qu'il y a aussi l'affaire P. Diddy et toutes les morts qu'il y a autour de lui. Je suis aussi pas mal des affaires de true crime aussi. Et aussi j'ai mis ça en privé, spécial true crime. J'ai mis certaines chaînes, certaines pas chaînes, mais certaines playlists en privé parce que par exemple le true crime, pardon, excuse-moi, je n'ai qui j'ai la touille. Parce que c'est tous ceux qui suivent les gens spécialisés dans le true crime, dans les meurtres, les disparitions, tout ça, ils peuvent aller les voir. Et puis parce que j'estime que je garde ça pour moi parce que c'est trop violent, c'est vraiment trop violent. Désolée pour ce petit moment, mais j'ai le rhume. Je suis pas seulement allergique aux chats et aux chiens et à la poussière et aux acariens et au rhume. Des fois j'ai aussi en hiver j'ai beaucoup le nez qui coule, donc désolée pour ce moment un peu ragoûtant, dark, désolée. C'est comme si je m'étais curé le nez alors que c'est mal poli et que ça ne se fait pas. Je suis désolée. Enfin, pour en revenir, oui, j'ai mis certaines chaînes et j'en mettrai encore quelques-unes, pas toutes, hein, bien sûr. Mais je vais en mettre certaines que je vais garder juste
just for me, just for me, parce que j'en ai envie. Et puis concernant le true crime, c'est parce que c'est violent. Et les autres, c'est parce que j'en ai envie. Voilà. Comme ça, vous pouvez... enfin, tu peux voir abonner ce qu'il y a comme playlist qui t'intéresse. Tu regardes tout, voilà. Et puis comme ça, j'en ai une pour moi aussi. Voilà. Et désolé de ne pas avoir fait signe de vie, mais disons que les problèmes intimes personnels ont pris un peu le pas sur le reste. Et aussi, si on va vraiment dans les choses, franchement, je parle avec un ami et le problème, l'erreur que je fais, c'est qu'à chaque fois, je le pousse dans ses retranchements et je lui pose des questions personnelles et j'ai pas les codes, comme on va dire, quand on veut séduire quelqu'un ou j'y vais franco, je fonce dans le tas et puis voilà. Sur le moment, tu te rends pas compte, mais après, oui, tu te rends compte que tu as blessé la personne et que la personne, ça l'irrite et qu'elle a des limites. J'en ai pas mal parlé avec la psy aujourd'hui. Ma psy, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est quelqu'un qui m'est d'un grand soutien. Enfin, voilà. Mais disons que, voilà, j'arrive pas... Pour moi, c'est pas encore réglé. Et puis, j'aimerais aussi revenir sur un sujet plutôt, un problème que j'ai toujours, c'est pas seulement le fait d'être jalouse de ma soeur jumelle et de la youtubeuse que j'aime pourtant beaucoup, Tristana, et je sais, mais je pense que je suis pas encore prête à faire face quand je serai prête à régler ce problème de jalousie. Je sens que ça va être un moment, ça va pas être une partie de plaisir pour régler ce problème. Et ensuite, je voudrais parler de 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? C'est Hugo, il s'est levé de son petit lit. Il est venu me voir. En fait, je voulais parler de la dépendance affective que j'ai toujours envers la critique de Néo, donc Alexandre, et puis envers l'acteur Tom Hiddleston. Je sais que je prends pas le truc sous un bon angle, mais c'est vrai que c'est quand même un problème parce que je ne les connais pas dans la vraie vie, ils ne me connaissent pas dans la vraie vie, pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de rencontrer ces deux hommes dans la vraie vie. Mais j'ai conscience que je ne connais pas qui ils sont. Je veux dire, il y a la personne publique et puis il y a la personne en privé, je veux dire hors caméra, que ce soit YouTube ou bien pour Tom Hiddleston, le cinéma, les projecteurs, les caméras, voilà. J'ai conscience que je ne les connais pas dans la vraie vie. Je ne sais pas qui est Alexandre, je ne sais pas qui est Tom Hiddleston. Mais je sens que cette dépendance affective, ça, pour moi, ça pose problème parce que j'ai toujours pas réussi à m'en défaire, voilà. Ça va pas. Et sur YouTube et sur Instagram, on montre qu'on a une super vie. Il faut toujours montrer quand ça va, mais je pense que c'est un tort de faire comme si tout allait bien. Il faut aussi dire quand ça va pas. Il faut aussi dire quand ça va pas.
Il faut craquer le vernis et pas montrer seulement quand ça va. Il faut aussi montrer quand ça va pas. Être authentique, c'est montrer les deux faces de la même pièce. Pas juste une parce que ça nous arrange. Par exemple, dernièrement, ce que j'ai fait de grave, c'est qu'avec les médicaments pour le diabète et tout, et pour la tension, eh bien en fait, un jour, j'ai vu, parce que j'ai mon infirmière qui vient 3 jours par semaine, et en fait, j'avais vu que j'avais pas vidé la boîte de médicaments, je les avais pas pris, et en fait, j'ai paniqué, je les ai mis dans le compost, et le compost, eh ben, tout ce qui est nourriture, tout ça, ça va à la déchetterie, quoi. Donc oui, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Voilà. Et j'aurais pas dû. J'ai paniqué, je me suis rendu compte. Sur le moment, tu paniques, mais tu te rends compte une fois que la panique est redescendue de la connerie que tu as fait, en fait. Donc c'est ça qui s'est passé. Et puis, voilà. Ça, la situation s'est quand même arrangée. Elle s'est réglée. Et en réalité, ce soir, je voulais pas vraiment faire de facecam vidéo en face, quoi. J'en avais pas l'intention, mais bon, je l'ai fait quand même. Parce que plusieurs jours sans donner de nouvelles, c'est pas forcément la meilleure solution non plus. Hein. Donc voilà. Et disons que c'est une période un peu compliquée. Voilà. C'est compliqué. Émotionnellement parlant, c'est dur. Et j'ai conscience que c'est dur pour des gens dans le monde entier. Ah, et le dernier ça passe aussi, mais le dernier, comment on appelle ça? Le dernier sujet que je voulais aborder, c'est le parasocial. On peut faire le parasocial avec une célébrité, ok, mais j'ai pris conscience que même si je faisais un parasocial avec le personnage de Loki, donc Tom Hiddleston, j'ai pris conscience que dans la vraie vie, je ne connais pas Tom Hiddleston. Je ne sais pas qui est le vrai Thomas William Hiddleston dans la vraie vie. Même s'il y a une sorte de parasocial, que ce soit avec lui ou avec son personnage, surtout avec le personnage de Loki, évidemment. Mais j'ai conscience que je ne connais pas Tom, je ne sais pas qui il est dans la vraie vie. En dehors des caméras, en dehors des projecteurs. Et c'est important d'avoir conscience de ça. J'ai aussi regardé pas mal d'affaires de tout coin où carrément c'est des fans, des gens obsédés qui ont tué leurs célébrités parce que ou qui ont été tellement virés sur le top qu'ils ont eu des intentions malsaines et ça vire à l'obsession. Et par exemple, Rebecca Schaeffer, je sais qu'elle s'est fait tuer. Elle s'est fait tuer. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Aussi, que ça peut arriver à n'importe qui.
que ce soit quelqu'un dans le monde de la chanson, dans le monde du cinéma, dans le monde, si on peut dire ça comme ça, du crime, dans le monde des youtubeurs, youtubeuses. J'ai aussi beaucoup entendu parler des youtubeurs, youtubeuses, influvoleurs, tout ça. Ceux qui arnaquent, ceux qui donnent des faux espoirs, hein, toutes ces choses-là. J'ai aussi fait pas mal de crises d'énervement à cause de mon TDAH, le trouble de l'attention, ce qui n'a pas aidé non plus. Désolée que cette vidéo soit pas joyeuse, mais je tiens à être honnêtement prêt. Et comme j'ai dit avant, je pense qu'il faut aussi dire quand ça va pas. On dit toujours quand ça va bien, mais on dit pas quand ça va pas. Et il faut le dire, il faut dans les deux sens, pas juste dire une version et puis pas dire l'autre. Il faut les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. Et je pense aussi à Matthew Perry qui nous a quittés. Et je pense aussi à Sean Doherty qui nous a quittés. J'ai connu Sean Doherty uniquement avec la série Charmed. Je l'ai toujours connu dans le rôle de Pew. Et quand je regarde la série, je le vois différemment avec tout ce que j'ai appris. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment Alyssa Milano et Sean Doherty pouvaient tourner les scènes ensemble alors qu'elles se supportaient pas à l'époque. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse complètement. Je comprends pas ça. Je sais que pour m'être enseigné pas mal, beaucoup, elle s'était presque réconciliée. Alyssa Milano prenait ses nouvelles. Et aussi, quand je regarde la série, disons que pour moi, c'est un peu prémonitoire. Parce que Sean Doherty, comme on va dire, même si c'est des années après, Sean Doherty est comme son personnage de Prue Halliwell, elle est morte jeune, 50 ans, 53 ans, c'est tellement jeune, tellement jeune. C'est tellement jeune. Donc j'aimerais avoir une pensée pour Matthew Perry. Et puis aussi j'ai une pensée pour, vu qu'il va y avoir le procès des personnes qui sont responsables de la mort de Matthew Perry, je pense à Matt Leblanc, je pense à Jennifer, je pense à Courtney Cox, je pense à David Schwimmer, je pense à toute la famille de Matthew Perry, à son père, à sa mère, à tous les gens, que ce soit la production, les amis. Je pense à tous les proches de Matthew Perry parce que je sens que ce procès ça va être une paire de manches difficile. Voilà. Et eux qui essayaient de faire le deuil de leur ami, de leur frère, de leur fils, le procès les ramène à la mort de Matthew, ça va être... Je pense aussi à Jennifer Aniston. Ce procès, ça va vraiment être difficile. Je le suivrai comme j'ai suivi celui de Johnny Depp, mais je sens que ça va vraiment être difficile. Parce que là, on entre, si on va dans le truc
genre judiciaire, l'affaire Matthew Perry, là, on entre dans le judiciaire et on sait à quel point la machine judiciaire, qu'elle soit française, suisse ou américaine, ou de quel autre, n'importe quel autre pays, ça peut broyer, ça peut broyer. S'il y a une erreur judiciaire, bien sûr. Mais je ne sais pas quelles sont les investigations et l'enquête en cours et tout ce qu'ils ont trouvé comme preuve et tout et tout. Je sais qu'il y a ce procès et s'il y a un procès, c'est qu'ils ont... La police a assez, même beaucoup de preuves contre les personnes accusées et responsables de la mort de Matthew Perry. Et puis pour Shannon Doherty, bien sûr, c'est différent puisqu'elle avait un cancer. Mais je pense à Holly Marie Combs qui était sa meilleure amie depuis enfant, je sais plus, mais qui était amie depuis tellement d'années. Ça doit lui faire pas seulement un choc, mais c'est tellement douloureux. J'ai une petite idée de ce qu'elles peuvent traverser. Pas sur le plan judiciaire pour Matthew Perry, mais pour Shannon Doherty. Sur le plan du deuil, j'ai perdu un oncle en 2014. Ça, c'était bien avant le Covid. J'en ai perdu un en 2021, un autre en 2022. Et je sais pour l'avoir ressenti à quel point la douleur est immense. Tellement qu'on n'est même plus capable de se maîtriser. La douleur est tellement intense et ça fait si mal émotionnellement. Donc, je pense à toutes ces personnes et je suis désolée pour Matthew Perry, qu'elles doivent revivre ça avec le procès. Et pour Shannon Doherty, puisses-tu reposer en paix. Et pour Matthew Perry, puisses-tu trouver la paix une fois que le procès sera fait. Et que la justice sera passée. Et à toi, abonné, puisses-tu trouver la force de te relever quand ça va mal. Et je ne manquerai pas de te rappeler quand même de ne pas prendre à la lettre ce que je te dis, ne pas te laisser influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications par toi-même, tire-en tes propres conclusions. Et une dernière chose encore, ne t'abonne pas, désabonne-toi de ma chaîne pour être sûr que tu sois libre de ton propre choix. Je dis ça parce que la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est abonne-toi, like, c'est très important. Mais ça prive la personne de son libre arbitre si tu lui dis ça. Donc c'est important que je te dise, ne t'abonne pas à ma chaîne, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi, fais tes recherches, tes vérifications. Désabonne-toi de ma chaîne, prends soin de toi. Et je sais pas quand je ferai une autre vidéo. Pour le moment, j'ai pas seulement j'ai pas d'inspiration, mais c'est une période compliquée. Alors, je vais me mettre de côté un moment et vivre l'instant présent. Et désolée si je fais pas des vidéos régulières, mais en ce moment c'est pas vraiment
c'est pas vraiment l'instant, ni le moment, ni la situation pour faire des vidéos. Donc voilà. Et désolé que les nouvelles soient pas plaisantes. Mais je tiens à être authentique. Voilà. Et ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en toi-même tes propres conclusions. Tire-en tes propres conclusions. Prends soin de toi. Et à plus tard.